Bonjour, bienvenue au Salon du Livre ancien de Montréal. Nous sommes le 2 octobre, mon nom est Bruno Lalonde et je suis en présence d'Éric Aubertin, pour qui c'est le premier salon et je voudrais avoir ses commentaires. Ben, à date, ça va bien. On est la deuxième journée, donc le dimanche 2 octobre. Je dirais que ça y va par vagues, donc des vagues d'affluence. Là, on est dans la vague après brunch, donc on est avec, je dirais, c'est difficile à dire le nombre de visiteurs, mais je dirais qu'on rencontre toutes sortes de monde et des gens super intéressants pour qui les livres sont évidemment, je dirais, soit une curiosité, un besoin. Il y a des collectionneurs qui viennent évidemment ici et des gens qui recherchent la perle rare. Et je pense que la sélection est vraiment très très belle avec tous ceux qui présentent des kiosques cette année. Voilà mes impressions. Donc une très bonne impression sur ce premier. Des collègues aussi, tu as été bien accueilli. Oui, l'accueil fantastique. Très bel accueil. Je dirais que le lieu aussi est important. C'est un beau lieu. On est en plein centre-ville, sur de Maisonneuve. Bel éclairage du jour et aussi quelques éclairages artificiels. Mais vraiment, oui, un très bel accueil. Puis une belle fraternité, je dirais, entre collègues. Ben, c'est ça, c'est une confrérie, hein, le mot dit. Dis-moi, comment tu es venu à devenir libraire? C'est un vieux fantasme. Évidemment, ça fait longtemps que je côtoie les librairies, depuis les années 80. Mais le fait d'avoir une librairie, ça a toujours été un petit peu, c'est ça, un genre de kick. Puis, il y a 1 an et demi environ, j'ai dit, bon, ben, je vais partir de l'aventure sur Instagram. Et à partir de ce moment-là, ben, les choses se sont mises à fonctionner. Toutes sortes de clients, puisque je suis niché livre d'art, c'est des commissaires, des artistes, des collectionneurs. Et puis de fil en aiguille, ben, on est là. On est là pour je ne sais pas combien de temps. L'avenir nous le dira. Mais beaucoup de plaisir à faire ce travail. Et puis tu as combien de ta communauté, tu as combien de membres dans ta communauté Instagram? On est à peu près autour de 1500 personnes. Qui suivent tes activités? Qui suivent mes activités, oui. Ça, c'est important de le dire parce que certains libraires ne comprennent pas l'importance du numérique dans la proposition de livres à vendre. Et 1500, ça veut dire que tu as des gens qui observent ce que tu proposes. Oui. Et fait qu'ici, d'une certaine manière, c'est une sorte d'incarnation parce que tes activités instagrammiques, ça se dit ça? Instagrammique. Oui, instagrammique. Ben, je dirais pas que te suffisent à elles-mêmes, mais c'est un ajout ici. Puis j'ai constaté en survolant un peu ton inventaire, tu t'intéresses au situationnisme. Oui, mais en fait, tous les mouvements d'art, je dirais à partir du dadaïsme, le surréalisme, le futurisme, bien évidemment, ça nous amène au mouvement artistique des années 60. Puis dans les années 60, et je dirais que le mouvement situationniste est probablement un des derniers mouvements d'art, avec Guy Debord à la tête et tout ça. Ça a été un intérêt, je dirais aussi parce que c'était publié par une maison d'édition, Champ Libre, Gérard Lebovici, tout ça. Donc, des textes difficiles à trouver, mais qu'on retrouvait dans les librairies dans les années 80. Et puis donc, oui, une fois que j'ai commencé à mettre la main sur ces écrits-là, ben, ça m'a refait visiter tout petit peu l'aventure de l'international situationniste. Et si tu permets aussi, Éric, en parcourant ton kiosque, j'ai vu que tu avais fait des livres toi-même. Oui, ça c'est je dirais un concours, ça s'appelle le Kippenberger Challenge. Martin Kippenberger, qui est un peu le mouton noir de l'art des années 80, on a répertorié, on a fait un catalogue raisonné de tout son travail publié, catalogue d'exposition, livres d'artistes, etc. Et on s'est aperçu que dans sa carrière, sa courte carrière, il publiait 7,45 livres par année. Et donc, ils ont fait un concours qui s'appelle le Kippenberger Challenge. Donc, je me suis inscrit à ce concours et j'ai été obligé de réaliser 7,45 livres dans une année. Et donc, ça, c'est le résultat de ces livres. D'accord. Donc, c'est des livres qui sont
des livres de ceux qui abordent le collage. J'en ai fait un sur les ovnis. Celui-ci, hein, sur C'est les ça. ovnis. Donc, c'est des images que j'ai récupérées sur Internet. Sinon, beaucoup de plaisir à juste faire les livres, les relier, les concevoir, toucher à tous les processus qui mènent à l'élaboration d'un livre. Tu permets que je lis ta description. Éric Aubertin est artiste semi-amateur, c'est pas mal amusant, associé aux arts visuels. Il fait de multiples recherches de façon désordonnée. Esthétiquement, il se confond lui-même sans rien y comprendre. Peu enclin au compromis, hein, rendu là, on aura compris. Il s'isole lentement, mais sûrement. Dévasté devant l'ampleur du désastre contemporain, il poursuit bravement ses activités au quotidien. Des activités au quotidien comme l'épluchage de patates, ranger mon bureau, des choses comme ça, des choses anodines mais agréables. La reliure aussi, jouer au tennis, ce sont des activités quotidiennes. Tu as tiré ça à combien d'exemplaires? Ceux-là, c'est des, ce qu'on dit en bon français, print on demand, donc c'est à la demande. Oui, d'accord. Ou en français, impression à la demande. Exactement. Qui est quand même l'avenir de l'édition, oui. selon plusieurs d'entre nous. J'en ai fait 2-3 exemplaires, juste pour m'amuser. Ça, c'est celui-ci sur les soucoupes volantes. Donc, je suis né en 1969, donc beaucoup d'amour pour tout ce qui est lunaire ou les astres. Tu as débarqué en même temps sur la Terre que le premier homme a foulé le sol de la Lune. Exactement. Vous avez coïncidé, Armstrong et toi. Eh bien, écoute, je vais t'en prendre un. Je vais me l'autographier. Hein? Avec plaisir. Et puis, écoute, je vous invite à aller voir le site d'Éric Aubertin. C'est le nom de ta librairie, Éric? En fait, c'est Librairie Aubertin sur Instagram. Donc, librairie, barre de soulignement, Aubertin, barre de soulignement, bookshop. Voilà, vous pouvez voir la sélection de livres qui sont présentés là-bas. Merci. Merci beaucoup. Merci.